Quel est le lien entre la théorie quantique et les voyages dans le passé? Nous y arrivons. Nous devons encore présenter deux idées importantes. Premièrement, contrairement à la physique traditionnelle, la théorie quantique nous dit qu'il y a un hasard fondamental dans la nature, donc que le futur n'est pas déterminé. Au niveau microscopique, certains choix sont faits absolument au hasard. Deuxièmement, dans certaines situations, un objet quantique peut être à deux endroits simultanément, aussi loin qu'on le veut l'un de l'autre. Voilà un autre miracle de la physique quantique, aussi vérifié en laboratoire. Voici une expérience qui combine tout cela. Un électron arrive dans une fourche. Selon nos concepts usuels, il doit prendre l'un ou l'autre des chemins. Mais pas selon la physique quantique. Il prend en même temps les deux chemins. L'électron se dédouble en quelque sorte. Mais l'énorme subtilité est la suivante. Normalement, on ne voit pas l'électron car il est trop petit. Mais si on fait une observation expérimentale pour détecter où il se trouve, alors on l'observe seulement dans une des branches, pas dans les deux. Mais attention, des expériences raffinées permettent de démontrer que l'électron prend effectivement les deux chemins, sauf quand on l'observe. Voilà un des grands mystères non résolus de la physique quantique. La matière microscopique se comporte différemment selon qu'on l'observe ou non. Mais précisons, par observation, on veut dire faire une mesure expérimentale. Lorsqu'on n'observe pas l'électron, il passe par les deux chemins en même temps. Lorsqu'on l'observe, il apparaît seulement dans un des chemins. Et c'est ici qu'entre en jeu le hasard fondamental pour faire le choix entre les deux possibilités. Personne ne comprend ce qui se passe exactement au moment de la mesure. Pourquoi l'électron passe d'un état dédoublé à un état unique? Et comment le hasard entre en jeu? En fait, cela semble plaqué artificiellement sur la théorie. Comment s'en sortir? Il existe une solution très simple sur le plan technique, mais fantastiquement déroutante sur le plan philosophique. C'est de dire, tout simplement, que l'électron ne passe jamais d'un état dédoublé à un état unique. Plutôt, au moment d'une mesure, l'univers se scinde en deux branches, en deux sous-univers. Dans l'un des univers, l'électron est observé dans le chemin du haut, dans l'autre, il est observé dans le chemin du bas. Et donc, une copie de moi le voit dans la branche du haut, et une copie de moi le voit dans la branche du bas. Par conséquent, les états dédoublés ne s'appliquent pas seulement aux particules, mais à tout ce qui existe dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des mondes multiples de la théorie quantique. Bien sûr, c'est une interprétation ahurissante. Mais pour chacun des moi, tout semble normal. Chacun observe une des réponses possibles de l'expérience sans prendre conscience qu'un double de lui a observé l'autre réponse dans un autre univers. Chaque moi poursuit une histoire différente selon le résultat qu'il a mesuré. Par exemple, j'hésite entre mettre mon chapeau ou ma casquette. Je semble faire un choix, mais les deux possibilités se réalisent. Dans chaque univers, tout semble normal. Et s'il y avait plutôt 4 choix possibles, donc 4 histoires possibles, l'univers se séparerait en 4 univers parallèles, chacun avec une des histoires. Comme pour notre fameuse expérience des armoires temporelles avec des voyages dans le temps, qui combinait en réalité deux idées. Une qui vient de la relativité, celle des univers parallèles reliés par des trous de verre, et une idée qui vient de la théorie quantique, celle des univers parallèles créés par embranchement. Voilà, c'est la seule façon connue, cohérente de contourner les paradoxes des voyages temporels pour des humains doués de libre arbitre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les voyages dans le passé sont possibles. Mais s'ils ne sont pas possibles, alors la raison n'a pas encore été trouvée.